Alexandra, j'avais pris le parti de raconter sur internet par petites vidéos le déroulé de ma grossesse semaine par semaine et je me suis dit que ça serait sympa de continuer l'aventure en racontant la vie de mon bébé mois par mois et comment j'ai vécu eh bien, sa petite croissance et son arrivée dans notre vie. Alors il se trouve que le premier mois, on nous le dit, on nous y prépare, tout le monde nous répète à tire-larigot que ça va être difficile, que ça va être fatigant, etc. On le sait vaguement, mais en fait, on ne se rend pas compte. On ne se rend vraiment pas compte à quel point c'est épuisant. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir donc le papa de ma fille qui se trouve juste derrière, qui gazouille avec moi pendant le premier mois, ce qui était super puisque du coup ça nous a permis d'apprendre ensemble et donc plus vite je pense à comprendre notre bébé, donc savoir à quoi correspond le pleur des couches, à quoi correspond le pleur de la faim, à quoi correspond le pleur de l'ennui, à quoi correspond le pleur du câlin. Tout ça c'est des choses qui mettent un bon mois à se mettre en place, donc ça c'est sûr que c'est pas évident, on est dans la culpabilité, on se dit oui je ne comprends pas mon bébé, j'arrive pas à savoir ce qui va pas dans sa vie, etc. C'est assez dur, d'autant plus qu'autour de soi on a beaucoup de gens, alors bien intentionnés, mais qui donnent des conseils, il faut faire ci, il faut faire ça, entre les remèdes de grand-mère, les remèdes des grands-mères, leurs habitudes. Alors nous on a 30 ans tous les deux. Donc nos mères nous ont eu il y a 30 ans avec des façons de faire, des pratiques, des habitudes médicales qui diffèrent beaucoup de celles qui sont pratiquées aujourd'hui, donc c'est un petit peu déstabilisant, on veut pas les vexer mais on se rend compte que c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Parfois elles ont quand même, et encore heureux, des très bonnes idées et des très bons conseils à nous transmettre, et puis tous les gens qu'on connaît pas qui nous disent ce qu'il faut faire. Moi ce qui m'a le plus énervé c'est quand on me disait mais dors quand elle dort. Alors, moi j'ai une petite fille qui dort très peu. Là, vous voyez, je l'ai couchée dans son lit, elle a dormi en tout et pour tout dans son lit 7 minutes. Malheureusement, je n'arrive pas à dormir sur commande et quand j'ai un bébé effectivement qui dort à peu près moins d'une demi-heure en tant qu'adulte réveillé, c'est assez difficile de me recoucher pour faire une sieste ou une seconde nuit. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir des bébés qui dorment, moi ce n'est pas le cas. En revanche, voilà, elle dort pas trop mal la nuit. Alors si par pas trop mal, on s'entend sur le fait qu'elle se réveille toutes les 2 heures pour téter. Heureusement, Eric le papa prend le relais pour aller la changer, ce qui fait que moi j'ai pas besoin de me lever, il me la porte juste pour que je lui donne le sein, donc c'est ça aussi de moins à faire. Mais c'est vrai que le premier mois c'est un mois assez lourd, c'est un mois assez chargé, il y a les coliques. Les coliques, ces pleurs extrêmement effrayants que l'enfant lance à partir de 18 h. Il hurle, notre fille elle se tordait de douleur, elle était rouge, elle avait tout le visage centré, c'était horrible, on avait mal pour elle, on savait pas quoi faire, on a essayé les massages, on a essayé de lui donner de la fleur d'oranger, ici en Guyane on prépare du thé avec des étoiles d'anis pour justement un petit peu évacuer les gaz. Ça marchait plus ou moins. Moi je me suis rendu compte en revanche que ce qui lui a fait beaucoup de bien, et à partir de là elle n'a plus jamais eu de colique, c'est quand j'ai arrêté moi de consommer du lait de vache. Vraisemblablement le lait de vache c'est hyper mauvais en fait, aussi bien pour nous que pour les bébés. Après tout ce ne sont pas des petits veaux. Et j'ai arrêté le lait de vache, je suis passée au lait de chèvre et à partir de là plus une seule colique. Donc le soir si elle pleure aux alentours de 18 h, c'est l'évacuation des angoisses de la journée pour voilà, se zénifier et puis se préparer à aller se coucher. Nous on a réussi à mettre en place un petit rituel parce que c'est vrai que la coucher c'était toujours très long, elle n'arrivait pas à s'endormir, elle n'était pas bien, elle râlait, etc. Donc ce que je fais c'est que je lui donne le sein, ensuite on la met dans le bain. Du coup, elle s'est mise à aimer le bain parce qu'avant c'était la crise, elle détestait, elle hurlait, elle pleurait. Ensuite, je lui redonne le sein, elle prend les 2 seins et là, elle s'endort. Depuis qu'on a découvert ça, on a l'impression d'être les rois du pétrole, on est trop fiers de nous et ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Mais sinon, voilà, le premier mois, c'est un mois où on a le temps d'absolument rien faire. Moi, je me dis que si j'avais été seule, je serais probablement restée écrasée sur le sol comme une carpette parce que, évidemment, les lessives se démultiplient, on n'a pas le temps de se faire à bouffer. Si on est toute seule, je vous assure, parce que le bébé, soit il a faim, soit il pleure, soit il a envie qu'on s'occupe de lui. Donc on n'a absolument jamais le temps, ne serait-ce que de s'asseoir pour bouffer. Donc j'ai appris à faire plein de trucs avec une seule main.
ranger le lave-vaisselle, plier le linge, etc. Donc j'essaye de l'habituer un petit peu à l'écharpe de portage. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Pour l'instant elle n'aime pas trop ça, mais j'espère que je vais vraiment réussir à l'utiliser parce que je pense que ça aide beaucoup, beaucoup. Et puis on a fait la première visite chez le médecin. Tout va bien, tout est nickel, on l'a vaccinée contre le BCG, elle pète la forme, c'est vraiment super. Donc voilà pour le premier mois. A posteriori, il est vraiment éreintant. Accrochez-vous et on se retrouve pour le deuxième mois.